Je m'appelle Fleur Duhamel, j'ai 30 ans et je suis professeure des écoles, je suis maman et je suis directrice de l'école Horizon. L'école Horizon, c'est une école avec une pédagogie syncrétique, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur plusieurs styles de pédagogie, que ce soit Montessori, Reggio, pédagogie classique, et qui a un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire que les enfants comme les adultes voient au chapitre. Ils peuvent décider des actions qui vont être menées, ils peuvent dire non, ils peuvent proposer des actions, suivre des actions, proposer des projets, des activités, etc. Mais on n'impose pas. On ne dit pas à l'enfant, là maintenant tu dois apprendre l'addition, tu dois apprendre à lire, ou là tout de suite tu dois savoir qui des Carolingiens ou des Mérovingiens est arrivé en premier. Il m'est arrivé un souci personnel en fin de seconde qui fait qu'en première j'étais très dans ce souci, dans la réparation de moi-même, comment me reconquérir et me retrouver. Et du coup j'ai complètement perdu pied quand j'étais en première. Ça c'était ma première expérience personnelle où j'ai eu un souci avec l'éducation nationale, où j'ai trouvé que c'était problématique parce qu'une élève qui avait 19 et quelques en fin de seconde, qui tombe en première et la seule réponse de l'éducation nationale c'est il faut se mettre à travailler. Enfin, ça me semblait vraiment pas logique. Et même maintenant que je suis adulte, ça me semble toujours pas logique. Et après, il y a 5 ans, je suis devenue EVS dans les écoles. Après avoir pas mal baroudé dans différents boulots, je suis devenue EVS dans les écoles, donc pour aider les élèves en difficulté dans les classes. Et du coup, je me suis retrouvée avec ces élèves qui sont en décrochage scolaire, qui sont pas à leur place, qui perdent l'estime d'eux, qui n'ont pas confiance en eux, qui ne réussissent pas, qui tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un cercle vicieux pour eux. Après, je suis devenue professeure des écoles et là, j'ai eu la même approche avec, pareil, les élèves de ma classe qui n'y arrivaient pas, à qui on mettait toujours la barre plus haut parce que l'année suivante, ils passaient dans la classe au-dessus et du coup, il fallait qu'ils sachent faire encore plus de choses, donc c'était encore plus compliqué. L'apprentissage de la gestion des émotions, l'apprentissage de la vie en société, l'apprentissage de qui je suis, quel est mon corps, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me parle, quels sont mes besoins, comment j'y réponds, tout ça, c'est pas du tout des choses qu'on apprend en fait à l'école. Ça me semble important qu'il y ait une autre voie possible pour ceux qui se retrouvent pas au sein de l'éducation nationale, pour ceux à qui ça parle pas. Donc je dis pas que j'ai créé la bonne école et qu'il n'y a que celle-là qui compte, mais je pense que j'ai créé une autre voie qui peut permettre à des enfants qui se retrouvent pas dans l'éducation nationale, soit parce qu'ils vont trop vite, soit parce qu'ils vont trop lentement, soit parce qu'ils sont juste dans un moule différent, d'avoir une place à eux différente. Alors on a 12 élèves qui ont de 3 à 12 ans. La grande de 12 ans est une autiste profonde qui n'a jamais pu être scolarisée, mais qui maintenant qui vient à l'école 2 fois par semaine et ça se passe très bien. On collabore avec le CESAD qui nous aide à l'accueillir. On a beaucoup d'enfants de 3 à 6 ans, on a un enfant de 10 ans, là on va avoir des enfants de 8 ans. Et les échanges se passent super bien, tout le monde joue ensemble. Il y a bien sûr plein de frictions parce qu'ils sont tous dans un apprentissage de la société, des relations humaines, de la gestion des émotions, etc. Mais du coup, on est énormément dans ce travail-là et c'est un travail sur lequel on ne pourrait pas prendre autant de temps dans une autre école en fait. C'est-à-dire que nous, on passe nos journées à voir avec eux comment est-ce que tu vas pouvoir dialoguer avec un autre enfant, comment est-ce que tu vas pouvoir lui exprimer ta frustration, ton envie, comment est-ce que vous allez pouvoir trouver une solution où tous les deux vous êtes contents et non pas il y en a un qui gagne et un qui perd. Et comment est-ce qu'on peut aller sur une façon de fonctionner où tout le monde en sort bénéficiaire, quoi. L'école Horizon idéale, ce serait un immense lieu où il y aurait et une école, et un EHPAD, une maison de retraite, et une crèche, et un lieu de coworking, et un lieu pour des entreprises, et un lieu pour des artisans, et un lieu pour des artistes. Et tout ce genre de lieux avec des espaces communs où les enfants puissent manger avec les adultes, les artistes, avec les entrepreneurs, etc. Pour que tout le monde puisse apprendre les uns des autres en fait. C'est pour ça que tu n'étais pas sur le modèle. Voilà, c'était pas le modèle. C'était toutes les pyramides les unes à côté des autres. Ouais. Dans le bon ordre, bien rangées. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 pyramides. Et voilà, 5 pyramides. En fait, là, du plus petit jusqu'au plus grand. Du plus petit jusqu'au plus grand. Et Avec c'est les mêmes ce que je couleurs. vais rajouter. Une petite clôture pour pas l'empêcher de se casser. Ah oui, d'accord. Pour l'empêcher de se casser. Pour l'empêcher que des morceaux sortent. Là, déjà, elle l'a dit elle-même, elle a rangé du plus petit au plus grand. Voilà. Et puis, elle a compté les pyramides. 1, 2, 3, 4, 5 déjà. Et puis, elle a reproduit, elle a fait vraiment une déclinaison. Donc, déjà, moi, je
trouve que c'est super d'avoir déjà fait ça. Et puis après, elle va chercher un autre matériel pour rajouter autour, donc c'est vraiment dans la créativité. Et, Oh, je vais je chercher trouve les que c'est petites en de morceaux. 3 minutes comme ça, c'est déjà hyper riche pour elle dans la construction, déjà d'ordonner, de construire, de regarder les Tiens, couleurs, regarde un petit de lait. voir qu'il en manque une déjà. Enfin tout ça c'est déjà pyramides, tout un c'est bien. raisonnement qui est mis en Le place petit par cette film, petite fille. il C'est sera super. parfait. Alors les difficultés, c'est que on est une école hors contrat, donc on n'a pas de subvention. Du coup, on fonctionne que sur les sous qu'on rentre, soit dans les frais de scolarité, soit dans les ateliers qu'on propose autour. Vu qu'on a commencé en septembre et qu'on a eu des difficultés pour avoir les locaux en août, on n'a pas encore beaucoup d'élèves. Et en plus, on a décidé de proposer des bourses, donc les frais de scolarité ne sont pas complets. Donc voilà, on a ça, on a peu de rentrées financières, on a un loyer qui est élevé parce qu'on a décidé de se mettre en plein cœur de Villeurbanne, parce qu'on ne voulait pas que les écoles soient que à la campagne, parce qu'actuellement, la plupart des écoles qui se développent sont quand même hors des villes. Et on avait vraiment besoin que ce soit accessible à tous et donc de proposer des bourses. Et donc pour relever ce défi-là, c'est assez compliqué parce que pour l'instant on est tous bénévoles, mais tous être bénévoles à long terme, ça commence à être fatigant. Puis on a tous besoin de vivre aussi, donc voilà. Donc là, les défis qui arrivent, c'est de trouver suffisamment de sous, donc que ce soit par le financement participatif, que ce soit par faire des ateliers autour, que ce soit par avoir plus d'élèves, que ce soit par peut-être trouver des mécènes, sait-on jamais. Voilà.